Sinwar. Vous savez que Sinwar se cacherait dans les tunnels de Gaza. Il est présenté comme le leader politique du Hamas. C'est lui qui ferait et déferait la négociation. C'est lui qui serait finalement l'homme clé d'une possible négociation. Il est en passe de devenir un mythe, parce que c'est un homme qu'on ne voit jamais et dont on parle toujours. Il manipulerait tout le monde. Or, on apprend par une enquête du Monde que vous avez lue, bonjour Jade, vous allez nous en parler, que ce leader a un passé qui prouve des méthodes effrayantes et dangereuse. Oui, 4 pages sur lui dans Le Monde, sur celui qui a clairement entre ses mains la fin de la guerre, l'insaisissable chef du Hamas, c'est comme ça que le décrit Le Monde, qui nous plonge dans des archives récupérées par celui qui est actuellement en charge de la traque de Yahya Sinwar à Khan Younes, Dan Goldfuss, commandant de Tsahal. Dans les tunnels du Hamas, des documents et des disques durs ont été retrouvés par ces hommes donc, et dedans une mine d'informations sur notamment la façon dont Yahya Sinwar, le sort que Yahya Sinwar réserve à ceux qu'il considère comme des traîtres. Mahmoud Ishtiwi, son nom vous dit peut-être quelque chose, 34 ans, ancien commandant du Hamas, accusé en 2015 d'avoir prostitué son épouse, mais ça pour le Hamas n'est pas grand-chose. Il est surtout accusé d'homosexualité, un crime passible de mort devant les tribunaux religieux du Hamas, envoyé à Khan Younes pour y être incarcéré et torturé. Et c'est Yahya Sinwar qui va se charger de sa torture, convaincu qu'il a collaboré avec Israël. Crois-moi, tu ne diras la vérité que lorsque du ciment commencera à couler dans ta bouche. C'est une phrase qui a été prononcée par Yahya Sinwar en 2015 et qui a été retrouvée dans le journal tenu par Ishtiwi lors de son incarcération. L'homosexualité, il faut le savoir, elle suscite systématiquement des soupçons de trahison parce qu'un homosexuel est considéré comme une cible fragile pour le renseignement israélien. Ils sont automatiquement vus par le Hamas comme des informateurs en puissance. Yahya Sinwar va décider de faire du cas d'Ishtiwi un exemple, en dépit de tout ce qui est mis en branle à Gaza pour faire libérer cet homme. Celle que vous voyez à l'antenne, c'est la mère de Ishtiwi qui va envoyer une vidéo notamment pour supplier que la grâce soit donnée à son fils. Mahmoud Ishtiwi finira exécuté de 3 balles dans la poitrine en février 2016. C'est une affaire qui a énormément embarrassé le Hamas politique et qui s'est refusé de tout commentaire à cette époque-là. Il y a eu des manifestations dans Gaza. Énormes manifestations dans Gaza. En faveur de la libération d'Ishtiwi. Effectivement, des manifestations à l'époque où on pouvait encore manifester dans Gaza, des manifestations pour réclamer sa libération. Il y a en fait un avant et un après Sinwar au Hamas. Quand Sinwar prend la tête de la branche armée, il va lui donner un tournant. Il est plus dur que les autres dirigeants, il veut que son armée soit pure. Et pour cela, il n'hésite pas à mener des purges d'une violence dont on a rarement parlé jusqu'à présent. Dans les archives retrouvées dans les planques du Hamas, il y a également des documents des services de sécurité dont était en charge Yahya Sinwar, des archives dans lesquelles on apprend qu'avant d'être l'homme qu'il est aujourd'hui, il avait comme mission de surveiller, de diffamer, d'écouter les journalistes, les adversaires politiques, les critiques du pouvoir et même le djihad islamique. Et ce sont tous ces liens avec l'appareil sécuritaire qui lui ont permis d'imposer son autorité en 2017, juste après les élections à Gaza, réputé être désagréable, inflexible, confiant dans sa seule autorité selon un ancien codétenu en Israël. C'est lui qui a le dernier mot, le décideur ultime, comme le décrit une source proche des négociations. Il y a parfois des désaccords entre les dirigeants de Doha et ceux de Gaza. Parfois, les premiers disent oui et les seconds disent non. Parfois, c'est l'inverse. Mais à la fin, c'est toujours Sinwar qui tranche. Aujourd'hui, où est-il exactement? On ne sait pas. La dernière image qu'on a de lui, c'est cette image, cette silhouette-là que l'armée israélienne a considérée comme étant Yahya Sinwar. C'est 3 jours après les attentats du 7 octobre en Israël. Est-ce qu'il est encore à Gaza ou est-ce qu'il est en Égypte? En avril dernier, 2 brigades du Hamas ont discrètement quitté la ville. Est-ce que Sinwar s'est glissé parmi eux? On ne sait pas. Selon les Américains, il n'aurait jamais quitté sa ville natale de Khan Younes. Voilà, la restitution très précise de cette enquête. Merci beaucoup, Jade. Bonjour Pierre Aski, comment allez-vous? Merci de nous avoir rejoints, journaliste, éditorialiste à l'Obs et à France Inter. Est-ce qu'Israël charge la barque ou est-ce qu'elle révèle de façon très salutaire le passé d'un homme qui, encore une fois, est un homme clé dans cette guerre? Alors, 2 choses. La première, c'est que moi, je me méfie par définition des informations qui sont données par l'une des parties dans un conflit. Or là, on a un article qui est uniquement basé sur des sources qui sont celles de l'armée israélienne et des archives qui ont été trouvées
et donc triés, épluchés et sélectionnés par l'armée israélienne. Donc, par définition, moi, je ne lui accorde qu'un crédit limité. Après, la deuxième chose, c'est que pour être le chef du Hamas à Gaza, il faut pas être, c'est pas un parti social-démocrate suédois, c'est un mouvement terroriste dans une zone de combat. Sinwar, il est là parce qu'il est le plus dur, parce qu'il est le plus dépourvu d'état d'âme et de scrupules, et parce qu'il a réussi à s'imposer sur d'autres factions de ce mouvement. Donc, rien de tout ça ne me surprend, qu'il torture, qu'il dénonce, qu'il tue ses rivaux, supposés ou réels. C'est la pratique. Il faut connaître les lieux. Moi, j'étais correspondant à Jérusalem. Je suis allé plein de fois à Gaza. J'ai rencontré des gens du Hamas à l'époque où c'était possible, dans les années 90. C'est un mouvement qui est militarisé, qui est religieux et qui est dans un univers qui est celui de la rivalité entre groupes armés. Et donc, il n'y a rien de surprenant dans ce portrait. Le Hamas se victimise depuis le début. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que dans l'esprit de certains. Non, je pense que le Hamas joue au contraire sur sa force sanglante, c'est-à-dire que ce qu'il a commis le 7 octobre ne lui permet pas de se transformer en victime. Il est au contraire. Sauf qu'il dit que c'est parce qu'il est une victime qu'il le fait. Non, sur les Palestiniens qui sont victimes, pas le Hamas. C'est un peu une nuance, c'est-à-dire que le Hamas se transforme en bras armé d'une vengeance des Palestiniens et au contraire, il tire sa force de son absence d'état d'âme et de scrupules. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que ça joue. Est-ce que c'est utile, ce type de révélation, Rina ? Et qu'est-ce que vous en savez, vous, alors qui êtes en plein dans la presse israélienne, de la véracité de ce qui est dit ? Je crois que cette révélation, oui ou non, c'est pas la question parce que on connaît Sinwar bien avant cette enquête du Monde. On sait très bien, en Israël, il était incarcéré pas pour tuer des Israéliens, mais pour tuer des Palestiniens qu'il a tué de ses propres mains de façon extrêmement violente. On sait très bien que pendant ces années, quand il était dans les prisons israéliennes, il était extrêmement violent vis-à-vis des détenus palestiniens. Et donc là, moi je pense, cette soi-disant révélation du Monde, il n'y a rien de nouveau sur sa personne. Il y a un journaliste israélien très connu qui s'appelle Shlomi Eldar, qui a même publié il y a plusieurs années un livre sur Hamas. Et c'est monsieur Shlomi Eldar, un confrère dans le passé de mon journal Al Monitor. Il a rencontré plusieurs fois Yahya Sinwar et lui, il a dit très clairement, ça fait des mois qu'il dit ça, depuis le 7 octobre, il dit que c'est vrai, c'est un dirigeant politique, mais c'est quelqu'un qui est motivé par la religion. Et c'est pour ça, en fait, que Sinwar, il n'a aucune intention, en fait, de céder à la fin. Il ne cherche pas la cause palestinienne. Pour lui, il y a cette promesse divine qu'à la fin, il va vaincre, et c'est ça qui les guide, en fait. Richard Verly. Oui, moi, la comparaison que je ferai, encore une fois, je n'ai pas appris pour... il y a pas mal d'éléments qui étaient déjà sortis dans la presse anglo-saxonne en provenance de ces archives, mais la comparaison que je ferai immédiatement, c'est avec celle d'un groupe mafieux. C'est-à-dire, rappelez-vous, les chefs mafieux qui sont prêts à tout. Quand vous êtes dans une situation comme celle du Hamas, vous êtes un groupe clandestin, vous êtes obligé à des règles de sécurité, de violence absolument extrêmes. Vous vivez dans un climat de paranoïa permanente. Et puis, par ailleurs, rappelons quand même que dans ce pays, comme dans tous les pays occupés pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée secrète, il y a eu des choses abominables qui sont passées. Je ne fais aucune comparaison, mais je veux dire, quand un mouvement de cette nature, terroriste, de résistance, est soumis à une telle pression, il ne faut pas s'étonner que ce soit ce type de leader qui soit à la tête. Avec des méthodes mafieuses. Je ne connais pas d'autres exemples. Effectivement, torturer éventuellement les siens quand il y a eu un soupçon de traîtrise. Est-ce qu'il y a un intérêt pour Israël maintenant de faire connaître ces archives-là ? Est-ce que c'est utile ? Vous le saviez, tout le monde ne le sait pas, tout le monde ne connaît pas par cœur le passé de Sinwar. C'est le 7 octobre, et c'est l'œuvre de Yahya Sinwar aussi. Donc il est clair que cet homme peut être considéré par Israël et bien au-delà comme un criminel professionnel.
il a quand même peu de chances de s'en sortir vivant si un jour les soldats israéliens de Tzahal mettent la main sur lui. Après, tout ce qu'on apprend sur lui, c'est intéressant, ça nourrit le récit, je dirais. On réagit en journaliste. Nous, on avait interviewé en novembre dernier l'un de mes confrères au Figaro, un agent du Shin Bet à la retraite qui s'appelle Misha Kobi, qui a interrogé Senouar en prison pendant plus de 150 heures. Et ce qui ressortait surtout de son jugement, c'est l'extraordinaire duplicité de Senouar. C'est un homme intelligent, cruel, froid, très calculateur. Et notamment, en 2017, il avait proposé, peu après avoir pris le pouvoir à la tête du Hamas à Gaza, après sa libération, il avait proposé une trêve à l'ennemi sioniste, entre guillemets. Et cet agent du Shin Bet dit que son conseil à l'époque à ses autorités, c'était de ne pas tomber dans ce piège-là, parce que Senouar était avant tout un homme d'une immense duplicité. Mais c'est un homme qui est au cœur de la négociation. Donc c'est avec un duplice, il n'est pas au cœur champion de la duplicité. Il est au-dessus de la négociation. Il est au-dessus de la négociation. C'est-à-dire que c'est lui qui... Ça veut dire quand même que négocier avec un profil de ce type, c'est compliqué. Quand même, Pierre. Oui, ouais. Et d'ailleurs, il n'y arrive pas. Je vais peut-être vous choquer, mais je pense que les acteurs des deux côtés sont dans la duplicité et dans le cynisme. Parce qu'aujourd'hui, on a deux protagonistes qui ne veulent pas arrêter cette guerre. Netanyahou et Senouar ne veulent pas arrêter cette guerre parce qu'ils y ont un intérêt qui n'est pas le même, mais qui trouvent un avantage. Et Senouar est un cas de figure qui est assez classique dans ce type de mouvement. Netanyahou est un politicien israélien qui a 30 ans de manœuvres et de calculs, etc. Donc ce ne sont pas les mêmes univers et je ne les mets pas sur le même plan à aucun point de vue. Mais il se trouve que dans cette négociation, ils ont un intérêt commun. De même qu'ils ont eu un intérêt commun il y a 30 ans à faire échouer les accords d'Oslo. C'est le Hamas qui a fait élire Netanyahou en faisant des attentats à la veille des élections de 96. C'est Netanyahou qui a permis le financement du Hamas pour permettre au Hamas de diviser les Palestiniens avec l'autorité palestinienne. Donc on est dans un... Il n'y a pas vraiment de... Donc le profil, à votre avis, ce profil-là qu'on vient de décrire avec effectivement cette violence propre à son caractère, ça ne changera rien au fait que, et de part et d'autre, on ne veut pas la paix. D'une part, et d'autre part, on sait aussi que... regardez l'histoire du Hamas. Tous les leaders du Hamas sont morts de mort violente. Donc, ça suscite la parano. Vous vous méfiez de tout le monde parce qu'il y a toujours un traître dans votre entourage. Et vous, sans doute, vous torturez et vous éliminez des gens qui n'ont pas nécessairement trahi.